Oh non, non, tu me déranges pas. Non, rien à branler cet après-midi. Si, on fait une interview là, on fait Gringe. Le grand là, qui est toujours avec Orelsan. Mais si, le gars avec le bonnet là, ils sont cool. Tu vois, bah les couplets pas ouf, c'était Gringe. Et il sort un album. Voilà. J'espère qu'il y aura Orelsan dessus parce que... Ben là, non, c'est dans 1 heure, je crois, l'interview. Attends, je te laisse. Hey! Tout, parce que moi, je suis beaucoup dans la déconne. Ouais, ça fait une petite heure que j'attends quand même. Dans la déconne ou pas, je pense qu'il y a des limites. En tout cas, j'ai kiffé l'album. Ouais. Ça que je voulais... Oui. Vraiment? Quelle chanson en particulier t'as... Ils sont cool, elle est bien. Ouais. C'est un titre qui a 5 ans maintenant. T'as pas écouté l'album? Non. Je te propose qu'on fasse l'interview et qu'on la torche rapidement. On fait ça vite? J'ai pas que ça à foutre. C'est mieux? Ouais. Allez. Il y a un paquet de morceaux que j'ai jamais sortis et je pense aujourd'hui que j'ai bien fait de le faire, toujours, hein, ça change pas. Notamment des freestyles, des trucs qu'on a enregistrés à la radio avec Aurel au tout début et c'était on gravait des CD qui finissaient en frisbee par la fenêtre sur l'autoroute, quoi. Il y a des titres d'albums, de pseudo-albums que je projetais de faire. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Les Enfants de Don Quichotte. Il va y avoir un rat du macadam aussi dans le lot et une menace fantôme pour finir. Je me suis dit de toute façon, voilà, tout ça n'est qu'une grande menace fantôme. Je m'étais dit autant faire un qui s'appelle comme ça. Pêle-mêle des podcasts franchement pas marrantes. Je suis vachement sur les animaux. Sûrement des combats d'animaux, des trucs improbables. Je me rappelle d'une vidéo d'un élan qui déboîte un papy sur... ça doit être un espèce de truc, tu sais, comme à Thoiry où tu fais des visites de zoo, des machins où t'as pas le droit de sortir de la voiture. Et lui sort de la voiture, il prend une photo, il se fait exploser par un élan. Et ça c'est chiant, mais ça je me la mets en boucle quand je vais mal. Des morts tragiques en direct, des trucs, tu sais, c'est des faces à la mort, quoi. Putain, j'ai plombé l'ambiance chez Topito. Les clips de mon pote Diamond Declos, fait maison, des clips homemade incroyables. Le blues notamment. T'as fini ramasseur d'algan, CDD. Le blues. Je l'avais découvert avec les casseurs sur la BO du film. Le morceau Professeur Xavier prépare son album, son projet. Généralement, je me fais des spectacles ou des trucs un peu à l'ancienne, je sais pas, trucs des inconnus ou des spectacles de Dieudonné. Ça, c'est des trucs que je mate de temps en temps. Des génériques de dessins animés, ouais. Bumbo, Denver. James et les Conquérants, des trucs incroyables, chantés par Bernard Minet généralement. Mais je cherche pas un truc intellectuel ou quoi, de machin sur YouTube, je suis, quand je glande, j'essaie de me rapprocher du degré zéro de la pensée généralement, donc je vais chercher des trucs nuls. C'est freestyle de ma mère, parce que ma mère rappait avant moi. 3 trucs que je supprimerais, ce serait 3 vidéos, 3 sons sur lesquels j'apparais, quoi, les premiers. Sur la compile originale Bomb Attack, par exemple, il y a un son qui s'appelle Rat du Macadam qui est le moins pire de tous, mais je suis sur des morceaux avec des Oxmo, Akash, j'ai des couplets un peu hyper scolaires, des trucs dont je suis pas hyper fier. Il y a un morceau qui s'appelle Ennemi d'État, putain, ça me fait chier de le dire parce que vous allez aller le voir, et que je le fasse sauter entre temps. Ça, c'est la loose. Passe la verdure, ça pense qu'à torpiller. Les frères éclatent tellement de pétards, c'est tous les jours le 14 juillet. Yeah. Ce serait contribuer à m'offrir une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire faire en sorte que j'arrête de manger des ramen ou des chips mexicaines. Il faut du bif, les mecs. J'ai des ambitions assez... voilà, je voudrais m'acheter un domaine sur les hauteurs de Boulogne-Billancourt. Et puis je pense quand même aussi à reverser cette thune à une œuvre caritative, je sais pas encore laquelle. Dans le quartier chinois dans lequel j'habite, tu sais qu'il y a des grands-pères qui font du tai chi et qui viennent de monter une association, voilà, et qui sont dehors. Enfin, il n'y a pas de local, il n'y a rien, et je les vois faire du tai chi tous les matins au pied des tours. Et donc voilà, je leur finance un local. Un feat avec Axel Rose qui m'enverra un refrain de taré sur un tapping de Slash. Michael, ça aurait été fou. Michael que je viens de balancer un couplet de, je sais pas, de Rat du Macadam dans Billette. On part sur le domaine d'un sacrilège, quoi. C'est un blasphème, mais sur un morceau de Brel. Une de des proches qui dit il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien qui remue sa queue que dans la queue de Le Pen qui remue son œil. Incroyable punchline, au panthéon des punchlines. Une de Gandhi toujours, mais je sais pas si je vais la déformer ou pas, mais Gandhi qui avait dit on évalue le degré d'humanité d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Ça doit être un truc à peu près comme ça. Et une punchline de Booba, c'est marrant parce que c'est une des premières qui me vient en tête et c'est une qui m'a bien marqué. Dans le morceau Repose en paix, il disait le résultat d'une blanche et d'un nègre, un coup de hanche et c'est le ravin, fais pas ton nid sur la branche d'un aigle. Il
Il y a un petit mec qui s'essaie au stand-up, et encore un petit peu timide, quoi, tout ça, qui s'appelle Urbain et qui reprend des sketchs d'Anne Roumanoff. Non mais c'est bon, on n'est pas obligé. Au Théâtre Beau, avenue Saint-Martin, tous les jeudis soirs. Et alors il y a aussi Muriel Robin, c'est pas que Anne Roumanoff. Mon pote Diamond de Clos, vous pouvez aller taper son nom dans la barre de recherche YouTube, il a des clips incroyables et il prépare un truc incroyable. Allez écouter mon album quand même, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je prêche pour ma paroisse. Ok, c'est un minimum, ça fait 1 heure que j'attends dans vos putains de locaux, j'ai le droit de faire de la pub pour mon album. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avec Casseur, voilà, je pense que ça peut surprendre. Je cherche, hein, mais non, bah non, non, finalement je vais rester à Paris. Ouais. Le collectif m'attire beaucoup, j'aime beaucoup le fait de jouer avec des gens, le ping-pong à l'oral, la partie improvisation, le fait que je me sente quand même plus à l'aise quand je joue, quand j'incarne un personnage ou quand je joue la comédie, que de devoir me retrouver face à moi en studio, toujours assez sombre ce que je raconte, très personnel, et ça m'est pénible parfois. Je fais de tourner pour Olivier Marchal par exemple, après commencer loin, je tourne avec Olivier Marchal, c'est un papa de cinéma, c'est un mec dont je connais la filmo sur le bout des doigts, je lui dois beaucoup, ce qui m'a fait jouer avec Benoît, Magimel, Mickaël, Youn, Lydia Schender. Le côté peut-être un peu thérapeutique de la musique, la manière dont j'aborde la musique. J'ai des choses à décoffrer qui me sont tellement personnelles, qui sont un peu lourdes à porter. Et c'était un enjeu pour moi d'aborder ces sujets-là, en essayant de flirter entre la pudeur et la transparence et en trouver le juste milieu. Les rencontres auxquelles ça m'a amené, j'ai rencontré des gens qui m'ont tiré vers le haut, quoi. Je pense à Léa Castel par exemple, qui a fait beaucoup de direction artistique sur mon album. Puis pour ce feat incroyable avec Val, Dorel et celui qu'on Blazadet, je voulais un morceau binôme. Je me considère de la même famille artistique. Et voilà, les mecs ont sorti le meilleur de ce qu'ils avaient d'eux et on a fait un morceau chambé, le clip arrive, quoi.